Donc, oui, à Pâques, souvent, on a des mini-fermes qui vont représenter les centres d'achat. Fait qu'on peut se promener un petit peu à gauche et à droite. On voit des beaux petits poussins, on voit des beaux petits lapins. Les gens sont intéressés à vouloir des petits lapins parce que c'est tout petit, c'est tout cute. On pense qu'un lapin, ça n'a pas de soin parce que c'est petit. On pense que ça demande moins qu'un chien ou qu'un chat. Mais c'est le contraire. Ces belles petites bêtes-là ont autant de besoins. Et il faut prendre les connaissances nécessaires pour dire qu'on veut un lapin. Kevin, peux-tu m'expliquer les besoins nécessaires d'un lapin? En fait, le lapin, c'est un animal qui a besoin beaucoup de temps. Souvent, les gens, ils vont pas passer autant de temps que les lapins ont besoin et ils vont confiner les lapins dans des espaces très petits. Les lapins, ils ont quand même besoin de grandes salles, puis ils ont besoin d'être sortis au moins 2 à 4 heures par jour. Puis ça, c'est un minimum. Souvent, les gens ils disent « Bon, un lapin, c'est cute, je vais acheter ça pour mon enfant, puis je vais le mettre dans une cage, il s'en occupera. » Mais on sait bien que les enfants, souvent, ils vont se mettre à abandonner le lapin, puis à pas s'en occuper. Puis ce lapin-là, malheureusement, il se ramasse plus tard dans les SPA ou dans d'autres refuges. Donc, comme Kelly a dit, un lapin a besoin de beaucoup d'espace, a besoin d'être sorti minimum 4 heures par jour de sa cage. De la stimulation, ils ont besoin de jeux. C'est pas parce que c'est pas un chien que ça n'a pas besoin de jeux. C'est sûr que les jeux vont être différents de celui du chien. Par contre, il faut que ça bouge, ça doit se dégourdir. Et puis, il faut aussi parler de la nourriture. C'est pas juste de la mouler. Il faut toujours magasiner nos bons légumes frais pour pouvoir y apporter le besoin. On pense souvent à Bugs Bunny avec sa carotte, mais c'est pas juste ça. Ça a besoin de salade, ça peut avoir besoin de céleri, de brocoli, toujours de bonnes variations de légumes frais. Par contre, il faut faire attention à certains légumes. Certains aliments sont vraiment toxiques pour les lapins. Vous allez pouvoir aller voir ça en ligne ou chez votre vétérinaire. Il y a le chou, par exemple, c'est un aliment qui est à faire attention parce que quand il y a trop de chou, ça peut être toxique pour le lapin. En fait, un autre problème, c'est en fait la malocclusion. Les lapins, des fois, en fait, toujours leurs dents, ils vont pousser, ils ont besoin de gruger pour affiler leurs dents, un peu comme le castor ou le rat. Et le lapin doit toujours gruger, ça peut être un bloc de sel, comme ça peut être n'importe quoi. Et sans ça, les dents vont toujours pousser et ils vont crochir la mâchoire et le lapin ne pourra pas se nourrir par après et que ça crée des problèmes de santé. Donc, le fait de manger, comme tu as dit, des blocs de sel, ça peut aider à user les dents. Mais on peut aussi penser, quand nous sommes en forêt, comme ici, en arrière de moi, on peut y voir des branches, on peut y voir du cèdre, qui est riche en sels minéraux aussi, qu'on peut remettre dans son environnement au lapin pour qu'il puisse gruger ce morceau de bois pour ses dents. Mais il faut aussi parler de la gestion, pas la gestion de gestation. Un lapin, ça se reproduit très rapidement. Ils ont une gestation de 37 jours environ. Et puis, dans ces 37 jours-là, dès que ça a couché, ça peut se reproduire à nouveau. Fait que ça fait beaucoup de lapins. Ça peut aller jusqu'à 13 dans une portée, puis même encore plus. Fait que c'est pour ça que c'est important de le stériliser, surtout si on en veut deux, que c'est une femelle ou un mâle, ou les deux ensemble, pour éviter de l'accouplement. Parce que ça fait beaucoup de petits. Et malheureusement, ça fait encore beaucoup plus d'abandon. Donc, comme les chiens et les chats, c'est important de stériliser nos lapins parce qu'il y a aussi le fait qu'un lapin, ce n'est pas toujours propre. Ça ne va pas toujours dans la litière. Hein. Souvent, les gens ils pensent que ça va aller dans la litière. Et oui, il y en a qui y vont, mais il y en a qu'il faut qu'ils soient stérilisés pour être plus propres encore. Puis, des fois, c'est vraiment important pour ça et pour pas avoir tout plein de bébés parce qu'après ça, le monde ne savent pas quoi faire avec et ils finissent toujours dans les refuges. Avant de penser de vouloir avoir un lapin, pensez-y comme il faut. OK? Il faut savoir si on est capable de répondre à leurs besoins, si on est capable de répondre à les soins nécessaires pour le lapin. Est-ce qu'on est capable de le sortir à tous les jours de sa cage? Si la réponse est non, prenez-en pas. N'oubliez pas que le lapin, ça a un cœur, ça a une tête, ça a un corps, donc ça a des besoins fondamentaux, tout comme nous. Ça a des sentiments, tout comme nous. Et des émotions. Fait que c'est important de les respecter là-dedans. Donc, si on a de la difficulté pour un chien ou pour un chat, mais dites-vous, c'est autant le même besoin qu'ils ont dans la vie de tous les jours. Vous pouvez nous rejoindre sur notre site de Fondation Filles des Bois sur Facebook. Et si vous avez d'autres questions, fait comme ça, on va pouvoir vous y répondre le mieux qu'on peut. Et puis, ça va nous faire un grand plaisir aussi de vous accueillir sur notre page pour justement vous parler davantage des animaux, que ce soit domestiques et ou sauvages.